Continuons notre découverte de la syntaxe XML et passons maintenant aux attributs. Alors les attributs sont des informations supplémentaires associées aux éléments XML. Ils modifient le sens par défaut de la balise ou bien le précisent. L'attribut s'inscrit dans la balise en laissant un espace avec ce qui le précède, le plus souvent le nom d'une balise. Il commence par une chaîne de caractères, c'est ce qu'on appelle le nom de l'attribut, et il possède une valeur indiquée entre guillemets. Un élément donné peut posséder plusieurs attributs, mais un attribut ne peut être présent qu'une seule fois par élément. L'ordre des attributs n'a pas d'importance au sein d'un élément. Dans les balises, les retours à la ligne sont considérés comme des espaces. Le XML étant un langage hiérarchique, l'attribut et sa valeur s'appliquent également aux sous-ensembles. Notez aussi que l'attribut n'est pas repris dans la balise fermante. Certains attributs sont souvent utilisés, car déjà définis par le langage. Je vous propose ici d'en détailler quelques-uns. Tout d'abord, l'attribut XML_Lang. C'est un attribut spécial d'identification de langue qui qualifie le langage naturel ou formel dans lequel est écrit le document. La valeur est un identifiant de langue défini par la norme ISO 630. On aura alors comme identifiant DE pour l'Allemagne, EN pour l'anglais ou ES pour l'espagnol. Le tout en caractères minuscules. Et on peut même aller jusqu'à préciser le pays d'origine de la langue. Par exemple, EN-GP pour l'anglais de Grande-Bretagne et EN-US pour celui des États-Unis. L'attribut XML_Space. Cet attribut précise que les espaces blancs devront être maintenus dans le contenu d'un élément ou pas. Deux valeurs sont possibles. Préserve, c'est-à-dire que les espaces blancs dans le contenu de cet élément doivent être conservés dans l'état par l'application destinatrice du document XML, c'est-à-dire l'application chargée de l'interpréter et de le traiter, ou bien la valeur default, cette valeur qui précise que le traitement par défaut des espaces est acceptable. C'est d'ailleurs le comportement par défaut en l'absence de l'attribut XML_Space. N'oubliez pas que la hiérarchie XML fait que l'attribut et sa valeur s'appliquent également aux descendants. Enfin, l'attribut XML_ID qui va permettre d'associer un identificateur à tout élément. Vous comprendrez tout l'intérêt de cet attribut lorsque nous aurons évoqué la définition de type de document et les schémas XML. Je vous rassure, ce sont deux sujets que nous aborderons au cours de cette formation. Nous allons continuer l'exercice de tout à l'heure. Reprenez l'organigramme et rajoutez les attributs.